Zambie-Maroc, 0-2 pour le Maroc. Le Maroc était déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Néanmoins, c'est un dernier match qui se joue à l'extérieur. Et contrairement à ce que certains auraient pu dire, ouais, mais on s'en fiche, il fait tourner la compo, on peut se permettre peut-être un nul, voire même une défaite, ceci est complètement faux. Ce match, il faut savoir qu'il compte officiellement en termes de compétition, c'est-à-dire que le match, il te permet de te qualifier en Coupe du Monde, ce qui veut dire que tu peux récupérer des points au classement FIFA. On est 11e ou 12e, et il faut savoir que là, actuellement, si on gagne ce match et que l'Italie perd son prochain match, on peut rentrer dans le top 10. À savoir que les gars, être dans le top 10 pour le prochain mondial, ça joue énormément. Donc les gens qui disent de facto ce match, voilà, on est déjà qualifié, on s'en fiche, on fait tourner, les gars, c'est complètement faux. Alors ok, on part sur la base de faire tourner l'équipe pour faire jouer des personnes qui n'ont pas forcément du temps, je pense notamment au Talbi, El Hilali et j'en passe. Ok, ça, il n'y a pas de problème. Mais même ces joueurs-là n'ont pas eu de temps de jeu, si ce n'est peut-être à la 90e minute, voire 70e minute. D'ailleurs, la compo, il faut qu'on en parle. Chibi titulaire, on a vu que pendant tout le match, il a été complètement à la rue. Alors ok, il y en a qui vont dire ouais mais les conditions de jeu, ceci, cela. Les gars, les conditions de jeu, que ce soit la météo, le terrain qui n'est pas forcément le meilleur d'Afrique, tout ça les gars, ça s'applique à nos joueurs, mais ça s'applique aux joueurs de la Zambie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand je vois la compo, déjà, moi, ça me fait un peu grimacer à ce niveau-là. Maintenant, voilà, il y a un coach, il fait des choix, et le principal, c'est qu'il ait gagné son match. Et c'est ce qui est incroyable, les gars, parce que sur cette chaîne, j'ai l'habitude de critiquer certains choix du coach, mais jusque-là, les gars, il fait un sans faute. Il gagne ses matchs. Et encore une fois, les gars, si Regragui joue de cette manière-là, et on gagne la CAN chez nous, moi, je dis pas non. Je préfère 1000 fois avoir un jeu haché, moche, pas de possession, et gagner la Coupe d'Afrique, que de maîtriser, voilà, faire des holas à tout va, et finalement, même pas remporter la CAN. Moi, les gars, je veux le trophée à la fin. Donc, pour l'instant, personnellement, dans le jeu, moi, ça m'inquiète sur certains choix. Ok, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des résultats, le coach a raison. Pour l'instant, on ne peut pas le contredire, les frérots. Moi, j'ai une grosse satisfaction dans ce match. Et là, on va parler des points positifs. Hamza Igaman qui... Lors de son dernier match, il avait déjà marqué son but. Une passe D également en seulement quelques minutes. Là, dans ce match, il est titulaire et je voulais vraiment voir dans ce rôle ce qu'il aurait pu proposer. Les gars, c'est totalement satisfaisant. Un but et quel but reprise. C'est très beau. On peut voir qu'il a une grosse frappe. Il est physique et ça va être très, très, très important. À un moment donné, on a, je crois, 3 ou 4 joueurs sur lui. Personne arrive à lui prendre la balle. Et cette défense de balle, les gars, cette protection de balle, c'est très important en Afrique. Là où le jeu est beaucoup plus haché, beaucoup plus physique, avec des fautes. Un deuxième joueur qui m'a plu, les gars, forcément, Yacine Bono. Il avait une parade à faire et il l'a fait, les gars. Elle était décisive. Peut-être que ça aurait pu changer toute la physionomie du match. Il l'a fait, il a répondu présent, concentré, rien à dire. Nesseli qui également revient dans ce 11 titulaire. Il marque son but. Après, voilà le but, on lui fait une passe. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que on est sur la continuité de ce que le joueur nous propose. Et pour moi, aujourd'hui, honnêtement, si on doit évoluer dans une attaque à 1 seulement, Hamza Igaman devrait prendre cette place. Et de toute manière, pour moi, Nesseli, c'est sur le banc. Il est absolument plus numéro 1 dans la hiérarchie. Un joueur également qui continue dans le même sens que Hamza Igaman, El Ainaoui, les gars. Il avait joué le dernier match, il joue aujourd'hui. C'est un travailleur de l'ombre, les gars. Il fait le charbon. On ne le voit pas forcément, mais il répond présent dans le contre-pressing, dans le pressing, et ça fait plaisir. Au-delà de l'aspect des joueurs et des performances individuelles, il faut savoir que ce match était grave intéressant dans le sens où on jouait à l'extérieur. Parce que jusque-là, les gars, on avait l'habitude de jouer à domicile. Alors ok, dans un contexte de Coupe d'Afrique qui se joue à domicile, il n'y a aucun problème. Mais c'est aussi intéressant de jouer ces équipes-là qui sont difficiles à jouer sur leur terrain, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire avec un public contre nous, pour voir un peu la mentalité et la réaction de certains joueurs. Donc, on joue à l'extérieur, une possession complètement... c'est zéro, les gars, je vous le dis honnêtement. On est sur, je crois, 70% de possession pour la Zambie. 20, peut-être 23, 24% pour le Maroc. Alors, est-ce que c'était voulu de la part de Regragui de laisser le ballon à l'adversaire pour pouvoir jouer peut-être en contre, comme on l'a vu en Coupe du Monde? Je n'en sais rien. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, quand tu proposes une CAN avec un tel standing... avec de telles infrastructures, quand tu as de tels noms dans ta feuille de liste, quand tu es aujourd'hui le Maroc, et les gars, il ne faut pas peur de le dire, c'est pas de la vantardise ou de l'orgueil, mais quand tu es le Maroc aujourd'hui, pour moi, tu te dois de maîtriser le match, que ce soit dans la possession, que ce soit dans la finition, que ce soit sur l'aspect tactique ou dans tous les aspects. Donc, ce match est quand même intéressant parce qu'il y a des choses qui ressortent, des lacunes.
Là où on se voyait peut-être beaucoup trop beau parce qu'on jouait à domicile, peut-être qu'on tapait le Niger 5-0, etc., etc. Ce match a permis de voir certaines lacunes. Donc il y aura encore d'autres rendez-vous, d'autres matchs. Ça parle même du Brésil peut-être pour l'un des prochains matchs. Mais là, il va falloir vraiment jouer des équipes africaines. Les gars, on joue la Coupe d'Afrique, pas la Coupe d'Europe, pas la Copa América. Ok, le Brésil, ça va me faire plaisir de voir ce match, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on a besoin de voir certaines lacunes pour peut-être rectifier le tir. Pour conclure, on va parler du coach et de ses choix. Donc, on a parlé de la feuille de match, on va parler aussi des changements. Il y a eu des changements, je trouve, un peu tardivement, peut-être vers la 70e minute, des attaquants. Là où j'espérais voir des Talbi, j'espérais voir, je sais pas moi, El Hilali. Les gars, El Hilali, je crois qu'il a 0 minutes de jeu. Ok, il l'a rentré à la 90e minute. Il y a 5 minutes de temps additionnel. Mais les gars, Chibi, vous avez vu le match de Chibi? Pour moi, le mec, il doit... Enfin, si tu es sur un match où tu veux faire tourner tout en maîtrisant quand même le match, en voulant le gagner, tu te dois de le changer beaucoup plus tôt, les gars. Tu te dois de le changer beaucoup plus tôt. Donc, il y a quand même des changements qui m'ont surpris, dans le mauvais sens du terme. Mais encore une fois, les gars, Regragui, il gagne ses matchs. S'il gagne la CAN comme ça, moi, je dis pourquoi pas. À voir par la suite. Donc en conclusion, le match, voilà, ça reste une victoire. C'est un match à l'extérieur qui se joue dans des conditions un peu plus difficiles que précédemment. Donc là-dessus, il n'y a absolument rien à dire, mais forcément dans les détails, il y a des choses à rectifier. Il y a peut-être des joueurs qui n'ont plus leur place, notamment Chibi. Eliamir, personnellement, moi je le trouve absolument pas rassurant. Concernant Massina, le mec, voilà, peut-être que mieux accompagné, il se débrouille mieux, mais voilà, on sait que quand il a la balle, le mec, il te met des dégagements de CRS, il se prend pas la tête, mais il est quand même rassurant dans certains duels physiques. Ben Seguir m'a complètement déçu, les gars, alors que dans le dernier match, je l'ai trouvé assez intéressant face au Niger, où il pouvait provoquer, apporter des différences. Alors, est-ce que maintenant c'est le stade qui joue contre lui? Je sais pas. Dans tous les cas, on jouera au Maroc dans des stades beaucoup mieux optimisés pour notre jeu. Bref, il y a des points positifs, mais aussi des points négatifs. Et puis, rendez-vous aux prochains événements, les gars, pour les prochaines analyses, débriefs, avant-match, après-match. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, les gars. Même si vous avez rien à dire, dis-moi Maghreb dans les commentaires, ça donne de la force, les frérots. Et si vous aimez ce genre de vidéo, bah, il y en aura d'autres, Inch'Allah. Prenez soin de vous, les gars. C'était Roro TV. Salam.